Les centrales nucléaires sont des centrales thermiques produisant de l'électricité à partir d'une source de chaleur. Elles comprennent de nombreux bâtiments et installations, dont les suivants sont les plus importants. Le bâtiment des machines abrite plusieurs turbines à vapeur et l'alternateur nécessaire à la production d'électricité. Le bâtiment réacteur, généralement double enceinte étanche, qui contient le réacteur nucléaire. Dans son intérieur a lieu la réaction nucléaire qui réchauffe l'eau. La tour de refroidissement pouvant atteindre des hauteurs de 200 mètres a pour fonction de refroidir l'eau de refroidissement réchauffée. Afin de comprendre facilement le fonctionnement d'une centrale nucléaire avec réacteur à eau pressurisée, REP, les composants les plus importants seront détaillés par la suite. Dans le cœur du réacteur a lieu la réaction nucléaire ou la production de chaleur. Le REP, comme dans notre cas, a une hauteur d'environ 12 mètres et des murs d'une épaisseur d'environ 25 cm. À l'intérieur se trouvent les éléments de combustible. Les REP contiennent souvent pas loin de 150 éléments. Chaque élément est, à son tour, composé de plusieurs barres de combustible. Chaque barre mesure environ 5 mètres de long, avec un diamètre d'environ 23 cm. C'est ici que se trouve le combustible proprement dit. Il s'agit de petites pastilles de plutonium ou d'uranium enrichi, permettant la réaction de fission en chaîne. Au cours de cette réaction, l'énergie sous forme de chaleur est libérée. L'eau sert à entretenir la réaction en chaîne et à absorber la chaleur produite. L'eau est échauffée dans le réacteur à plus de 300 degrés Celsius, mais n'entre pas en ébullition, car le pressuriseur maintient la pression de fonctionnement de l'eau constamment à environ 160 bars. L'eau échauffée est pompée en direction des échangeurs thermiques. Ces derniers sont en général des échangeurs à faisceau tubulaire vertical. L'eau circule dans chacun des faisceaux et chauffe le tube en métal. Si l'eau est maintenant acheminée dans l'échangeur thermique, elle commence à bouillir. Le résultat est de la vapeur d'eau qui est finalement amenée via un système de tubes au bâtiment des machines où se trouvent les turbines. La vapeur entraîne dans un premier temps une turbine haute pression suivie en général de 2 turbines basse pression. Toutes les turbines sont reliées par un arbre à l'alternateur qui produit du courant alternatif par rotation. Dans le condensateur, la vapeur d'eau est condensée, c'est-à-dire revient à un état liquide et est restituée au générateur de vapeur. L'eau de refroidissement provient souvent d'un cours d'eau proche ou est refroidie par une tour de refroidissement. Les circuits d'eau sont toujours séparés les uns des autres. Le circuit primaire ne quitte jamais le réacteur. L'eau est radioactive car elle est en contact direct avec le combustible. L'eau du circuit secondaire entraîne les turbines et n'est pas radioactive. Le circuit de refroidissement amène l'eau de refroidissement froide et gère la condensation de la vapeur du circuit secondaire.